Merci de nous retrouver, de nous rester fidèles. L'actualité devant ce micro, Birahim Touré. Tout de suite, les titres de ce journal. Nécrologie, tout d'abord, avec le décès de l'actrice très connue au Sénégal et même un peu partout. Halima Gadji, elle est décédée hier en France des suites d'un malaise, une grosse perte pour le cinéma sénégalais. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, était hier à Diamniadio pour présider la cérémonie d'ouverture de la réunion de haut niveau préparatoire de la conférence des Nations Unies sur l'eau. Il y a encore beaucoup à faire au plan mondial. Les propos, ce sont là les propos du chef de l'État que vous entendrez dans ce journal. Nous parlons également du chef du gouvernement qui, lui, est au Maroc. Ousmane Sonko, avec son homologue du Maroc, ont signé quelques 17 nouveaux accords de coopération à Rabat à l'issue des travaux de la 15e session de la Grande Commission mixte sénégalo-marocaine, ouverte le même jour dans la capitale du royaume chérifien. Nous parlons également de la Journée internationale des douanes qui a été célébrée ce lundi et le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, qui a annoncé que les recettes douanières pour l'année 2025 ont atteint quelques 1286,1 milliards de francs CFA contre 1182 en 2024, un glissement annuel positif de quelques 106 milliards, soit une progression de 8,8%, une journée célébrée par les soldats de l'économie. Reparlerons également dans ce journal des accidents de la circulation avec cette recrudescence qui inquiète les chauffeurs, notamment au garage de Bignona à Grand-Yoff. Il dénonce le manque de professionnalisation du secteur, l'absence de concertation avec l'État dans la prise de mesures, mais aussi le mauvais état des routes. À suivre, la page Inter, la page des sports et la revue de la presse. Bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, cette triste nouvelle tôt ce matin, en tout cas l'information est confirmée depuis hier, décès de l'actrice Halima Gadji en France, une grande perte pour le cinéma sénégalais. L'actrice extrêmement talentueuse du cinéma et de la télévision est décédée ce lundi. Elle a été victime d'un malaise en France, justement où elle se trouvait. Halima Gadji laisse derrière elle un riche héritage artistique et demeure dans la mémoire de nombreux fans au Sénégal et à l'international. Solo Media Group, par ma voix, adresse ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tout le monde du cinéma et tous ceux qui ont été touchés par son œuvre. Je vous le disais en titre, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce lundi à Diamniadio la cérémonie d'ouverture de la réunion de haut niveau préparatoire de la conférence des Nations Unies sur l'eau qui va se tenir aux Émirats arabes unis. Le président de la République a insisté sur le caractère vital de l'eau. Selon lui, l'eau est une ressource extrêmement importante, vitale même pour l'homme et pour la nature. Il évoque par ailleurs les défis nouveaux liés au manque d'eau et à l'assainissement. Et surtout, il pointe du doigt les objectifs qui n'ont pas encore été atteints pour l'eau, pour tous à travers le monde. Le chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, au micro d'Alamine Senghor. Ce 26 janvier est une date marquante avec la tenue ici à Dakar de la réunion de haut niveau préparatoire à la conférence des Nations Unies sur l'eau en décembre 2026. Votre présence à Dakar témoigne de l'importance politique que la communauté internationale accorde à l'eau et à l'assainissement, non seulement comme enjeu sectoriel, mais également comme fondement essentiel de la dignité humaine, de la santé des populations et de la stabilité des sociétés, mais aussi de la prospérité partagée des nations. L'eau est en effet une ressource vitale pour l'homme et la nature. L'eau est indispensable au maintien de l'équilibre de la planète et à l'atteinte des objectifs de développement durable. Et pour autant, nous le constatons tous, la crise de l'eau est une réalité mondiale. Selon les Nations Unies, 2,2 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à une eau potable sûre et près de 3,5 milliards restent privés de services d'assainissement adéquats, pendant que 4 milliards de personnes subissent une pénurie d'eau sévère au moins un mois par an. L'Afrique est particulièrement affectée par cette crise, avec 40% de la population qui n'a pas accès à l'eau potable.
Plus de 70% de manque de services d'assainissement de base. C'est une situation moralement inacceptable. Qui intervenait lors de la réunion préparatoire de haut niveau de la conférence des Nations Unies sur l'eau. La rencontre est prévue pour 2 jours, donc hier et aujourd'hui, et se tient au CICAD, au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Nous restons sur l'assainissement et l'eau. À Dakar, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, en partenariat avec l'Agence française de développement, a organisé hier une visite de terrain pour faire le point sur l'état d'avancement du programme de dépollution de la baie de Hann, aujourd'hui achevé à 95% quand même. Une occasion pour Boubacar Moundor Ngom, secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de revenir sur les enjeux de ce projet structurant. Boubacar Moundor Ngom, propos recueillis par Bainongo Fan. Nous sommes venus faire une visite au niveau du projet avec tous les partenaires, les Néerlandais, mais également l'AFD, le conseil technique de M. le Premier ministre en charge des questions d'assainissement également avec nous. C'est un projet qui est extrêmement important, qui est suivi à un plus haut niveau parce qu'en termes d'impact, vous savez que cette baie est extrêmement importante et par rapport aux questions environnementales, par rapport à la santé humaine, mais par rapport même à l'économie circulaire de l'eau. Ce projet permettra de traiter les eaux usées à la fois domestiques mais également industrielles en impactant plus de 500 000 personnes. Il y a de cela quelques mois, on était venu ici avec M. le ministre et en retournant ici, on a constaté quand même des avancées. On nous dit qu'on est à plus de 95% de réalisation. Ce qui veut dire qu'il reste juste quelques détails à finaliser, dont le plus important est l'émissaire. Et les diligences sont en train d'être entreprises pour avancer très rapidement. Et tout à l'heure, l'AFD me disait que si on parvient à avancer, on pourra réussir la mise en service avant la fin de l'année et même les tests un peu plus tôt. Voilà donc pour ce qui concerne l'eau et l'assainissement et la dépollution de la baie de Hann, 7 heures passées de 9 minutes. Dans le reste de l'actualité, vous le savez, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, est au Maroc depuis hier. Et avec le royaume chérifien et son homologue du Maroc, 17 nouveaux accords de coopération ont été signés à Rabat à l'issue des travaux de la 15e session de la Grande Commission mixte sénégalo-marocaine ouverte dans la capitale du royaume chérifien. Les accords en question ont été paraphés par les ministres et directeurs nationaux des deux pays en présence des deux chefs du gouvernement sénégalais et marocain. Le chef du gouvernement marocain, Aziz Akanouch, il s'appelle. Ces accords portent notamment sur les infrastructures portuaires, l'enseignement supérieur, la sécurité routière, la fiscalité, les finances publiques, la coopération industrielle, la santé animale et l'économie numérique, entre autres. Ousmane Sonko et son homologue marocain Aziz Akanouch ont ensuite procédé à la signature de procès-verbal sanctionnant la fin des travaux de la 15e session de la Grande Commission mixte sénégalo-marocaine. Sachez qu'au cours de ces discussions, les événements liés à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ayant opposé le Sénégal au Maroc ont été abordés et ces événements ne peuvent être considérés comme des fractures politiques ou culturelles pouvant impacter les liens solides entre les deux pays. Une assurance à Rabat du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Nous parlons de la Journée internationale de la douane qui s'est tenue et a été célébrée ce lundi. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a annoncé que les recettes douanières pour l'année 2025 ont atteint 1286,1 milliards de francs CFA contre 1182 milliards en 2024. Un glissement annuel positif de 106 milliards de francs CFA, soit une progression de 8,8% par rapport à l'année précédente. Il s'exprimait à l'occasion de cette journée internationale des douanes. Cheikh Diba, propos recueillis par Khalifa Fall. Ce chiffre à 1286 milliards 100 millions de francs CFA contre 1182 milliards de francs CFA en 2024, soit un glissement annuel positif de 106 milliards de francs CFA
en valeur absolue et 8,8% en valeur relative par rapport donc à l'année précédente. Cette performance traduit non seulement la rigueur et le professionnalisme de l'administration douanière, mais également l'impact positif des réformes engagées. Par ailleurs, les efforts de l'administration des douanes dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée ont largement porté leurs fruits. Les opérations renforcées par la digitalisation du dispositif de surveillance et l'acquisition de moyens de contrôle innovants ont conduit à des saisies records de stupéfiants, de marchandises contrefaites et d'armes. À titre illustratif, les unités douanières ont encore saisi, au cours de l'année 2025, 4,7 tonnes de drogue et autres substances psychotropes, d'importantes quantités de médicaments falsifiés et des coupes de poulet de chair importées, ainsi que 620 442 coupures de billets noirs. Ces résultats constituent une preuve de l'engagement et la détermination des services douaniers à protéger l'économie nationale et à garantir la sécurité des citoyens. La direction régionale des douanes à Saint-Louis également, qui couvre les 3 régions du nord du pays, Saint-Louis, Louga et Matam, a réalisé plus de 17 milliards de francs CFA en 2025, en hausse de 18,2% comparativement à 2024, selon les sources officielles, une croissance qui correspond donc à une augmentation de plus de 3 milliards de francs CFA en comparaison de l'année précédente, à l'issue de laquelle ce montant avait été de plus de 14 milliards de francs CFA. Le colonel Amadou Choy est le directeur régional des douanes au nord du Sénégal. Il est ici avec Pape Khalilouba, notre correspondant à Saint-Louis. Au titre de notre mission fiscale, la direction régionale des douanes du Nord a réalisé en 2025 des recettes globales d'un montant de 17 milliards 35 millions de francs CFA. Les dites recettes se décomposent ainsi qu'il suit. Des recettes ordinaires d'un montant de 15 milliards 380 millions de francs CFA. Des recettes contentieuses d'un montant de 1 milliard 655 millions de francs CFA. Rapportées aux objectifs en début d'exercice qui étaient de 14 milliards 968 millions de francs CFA, on note une progression de 2 milliards 67 millions de francs CFA en valeur absolue et 13,8% en valeur relative. Comparativement aux réalisations de 2027, qui se chiffraient à 14 milliards 413 millions de francs CFA, on constate une hausse de 2 milliards 622 millions de francs CFA en valeur absolue et 18,2% en valeur relative. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité transnationale organisée, les saisies ont porté sur des faux médicaments, des denrées alimentaires ne respectant pas les mesures de prohibition, du chanvre indien, du tabac, des billets noirs, des sachets plastiques pour une contre-valeur. Parlons d'accidents de la route avec la recrudescence qui inquiète les chauffeurs du garage Bignona à Grand-Yoff et dénonce le manque de professionnalisation du secteur, l'absence de concertation avec l'État dans la prise de mesures et le mauvais état des routes. Les routiers appellent les autorités à dialoguer avec toutes les parties prenantes afin de trouver des solutions adaptées mais surtout durables. C'est un reportage de Syrah Béatrice John. La recrudescence des accidents de la route interpelle les acteurs du secteur des transports. Selon Adam John, chauffeur au garage de Bignona, il est urgent d'identifier clairement qui est réellement le chauffeur et qui ne l'est pas. Il estime également que la maîtrise du secteur du transport est indispensable pour réduire les risques d'accident. Les facteurs concernant les accidents sont nombreux. Certaines décisions sont souvent prises sans consulter les chauffeurs, alors que ce sont eux les concernés. Il y a beaucoup de problèmes, car le transporteur qui attend seulement son versement ne connaît pas grand-chose. Celui pour qui le transport est son métier et celui qui se lance dans le secteur par manque de choix. Son collègue Amar Dramé déplore quant à lui les mesures mises en place par l'État du Sénégal sans consultation préalable des parties prenantes. Les responsabilités sont partagées entre les chauffeurs et l'État. Les difficultés sur la route sont nombreuses et seuls les chauffeurs sont habilités à en parler car nous sommes actifs. Les chocs sont nombreux, surtout avec les voyages nocturnes. Même son de cloche,
chez Amadou Sow qui pointe du doigt l'état délabré des routes, un facteur aggravant des accidents de la circulation. J'ai 15 ans d'expérience et les responsabilités sont partagées entre l'État, les chauffeurs et les clients. Parfois, nous conduisons en respectant toutes les normes, mais les clients nous exigent de rouler plus vite et nous critiquent également. Je conseille aux chauffeurs de conduire en toute responsabilité car ce sont toujours nous qui payons les pots cassés. Les chauffeurs du garage de Bignona situé à Grand Yoff appellent ainsi l'État à organiser des concertations inclusives avec l'ensemble des acteurs du secteur afin de trouver des solutions durables et adoptées face à la recrudescence de ces accidents de la route. Et quand il y a accident, il y a nécessairement secours et les premiers secours, les gestes qui doivent être appris et surtout maîtrisés. La Croix-Rouge sénégalaise, justement, a lancé à Dakar une nouvelle application mobile dédiée à l'apprentissage des gestes de premier secours. Cet outil numérique, qui sera bientôt disponible même en langue nationale, vise à renforcer les compétences des citoyens grâce à un parcours de formation accessible et personnalisé. Le responsable premier secours de la Croix-Rouge sénégalaise, Ibrahim Bal, il est ici avec Bainongo Fall. Cette application a été lancée grâce au soutien de la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre d'un projet qu'on a en commun initié Premier Secours 2022-2026. Et cette application permet aussi pour la Croix-Rouge de former un maximum de personnes. L'objectif étant de faciliter l'accès à la formation par les outils numériques. 17 modules de formation qui sont dans le manuel que nous on utilise dans les formations, 17 modules de formation. La personne, une fois téléchargée l'application, on peut même continuer à travailler même si on est hors ligne. Donc ça permet de suivre les formations en théorie, de répondre à des questions d'évaluation intermédiaire, mais aussi de faire une évaluation finale en ligne, ce qui permettrait à la personne de disposer d'un certificat virtuel sur la formation en premier secours. Mais cette formation, ce certificat virtuel doit être validé par un certificat après une formation en présentiel où la personne doit apprendre à maîtriser les gestes techniques dans la pratique, comment arrêter un saignement, comment faire la PLS, comment faire la réanimation cardio-pulmonaire, etc. Notre objectif cette année, c'est d'atteindre 10 000 personnes qui doivent être formées via cette application. Actualité internationale. L'actualité hors de nos frontières, tout d'abord avec la Guinée, avec ce décret présidentiel. L'ancien Premier ministre Amadou Ouriba, qui a été reconduit une semaine après avoir démissionné, ainsi que l'ensemble de son gouvernement, après la proclamation des résultats de la présidentielle et la prise de fonction du président de la République, Mamadi Doumbia. Dans un décret lu à la télévision nationale, le président Mamadi Doumbia a reconduit son ancien Premier ministre quelques jours seulement, donc après la démission du gouvernement de Amadou Ouriba. Et puis aux Philippines, un ferry transportant des passagers et des marchandises a chaviré durant la nuit de dimanche à lundi, tuant au moins 18 personnes et faisant 24 disparus. Le navire nommé Trisha Kerstin 3 se dirigeait vers l'île de Jolo dans la province de Sulu depuis la ville portuaire de Zamboanga avec 332 passagers et 27 membres d'équipage lorsqu'il a rencontré des problèmes techniques et a coulé après minuit. Ce lundi matin, au moins 317 personnes avaient été sauvées par les équipes de secours. Aux États-Unis d'Amérique, une tempête de froid exceptionnelle frappe plus de 30 États américains. Au moins 11 morts ont été signalés et 1 million de foyers privés d'électricité. Verglas, neige et températures extrêmes paralysent une grande partie du pays. L'état d'urgence a été déclaré dans une douzaine d'États, toujours aux USA. Et puis, sachez que l'Assemblée nationale française a adopté durant cette nuit, par 130 voix contre 21, une proposition de loi du groupe des députés Renaissance soutenue par le gouvernement, interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, cherchant à protéger la santé des enfants et adolescents. Le texte devra maintenant être examiné au Sénat
s'il est définitivement adopté, la France serait le premier pays européen à imposer une telle limite d'âge pour l'accès aux réseaux sociaux dans une mesure qui est chère au président Emmanuel Macron. 7h22, tout de suite, la page des sports. Solo Média. L'actualité sportive. Et dans ce studio pour nous présenter la page des sports, Alamine Senghor, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour à vous Birahim, bonjour à toutes et à tous. L'actualité sportive, Birahim, reste dominée par justement donc cette commission disciplinaire de la CAF, la Confédération africaine de football, qui va justement, en tout cas aujourd'hui, décider sur est-ce qu'il y aura des sanctions, soit pour le Sénégal ou le Maroc ou les deux nations, à la suite des incidents qui se sont déroulés, donc rappelons-nous, lors de la finale de la CAN Maroc 2025. Il s'agit donc du 18 janvier dernier au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat. On attend donc de voir qu'est-ce qui seront justement donc les décisions qui seront prises par la commission disciplinaire de la Confédération africaine de football. Eh bien, l'actualité reste dominée aussi donc par la Ligue des Champions, notamment dans le cadre du football. La 8e journée et la dernière des phases allées va se jouer demain mercredi. À partir donc de 20h, les matchs se joueront tous à 20h. Pour l'instant, sachez que les 8 nations qui sont donc qualifiées, en tout cas les 8 clubs, pardon, qui sont donc qualifiés donc, en ce qui concerne les, en tout cas la deuxième phase ou le final 8, c'est justement donc les premiers clubs qui occupent donc les 8 premières places, en attendant donc de voir est-ce que le Barça, le Paris Saint-Germain ou en tout cas le Real Madrid vont en quelque sorte donc entrer dans ce Final 8, qualifié donc directement pour les 8e de finale de cette compétition donc prestigieuse de football qui est la Ligue des Champions. Et sachez que j'en parlais déjà hier, le jeune formé dans la Masia au Barça. Il s'agit donc de Dro Fernandez et aujourd'hui donc un nouveau pépite du Paris Saint-Germain. Il a en quelque sorte donc signé un nouveau contrat avec le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain. Il s'est donc engagé hier à la suite donc de sa signature et il portera le dossard numéro 27. En attendant donc de voir, sachez que l'accord ou le montant de l'accord s'est tourné autour de 8,5 millions d'euros. Le joueur a signé jusqu'en 2030, Birahim Touré, même si, il faut le dire, cette signature donc ne plaît pas en quelque sorte le président du club catalan. Il s'agit donc, bien sûr, le président du club de Barça, Birahim Touré. On va donc suivre surtout ce qui sortira aujourd'hui de la commission disciplinaire de la Confédération africaine de football sur justement les incidents qui se sont déroulés lors de la finale de la CAN Maroc 2025 le dimanche 18 janvier. Voilà donc pour ce qui concerne l'actualité des sports. Merci Alamine Senghor. On reste avec toi puisque tu nous présentes la revue de la presse du jour. Solo Media Group. La revue de presse. Oui. Solo Media Group. La revue de presse. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour, les quotidiens sculptent la décision qui va sortir aujourd'hui de la commission de discipline de la Confédération africaine de football. Et pourquoi le quotidien des Échos en parle ce matin et affiche à sa une jour de vérité pour le Sénégal, Pape Thiaw et certains joueurs. Le dossier disciplinaire sera bien entendu examiné ce mardi. Le Sénégal, je rappelle, a déposé son mémoire de défense, nous informe le journal, là où le journal L'Observateur part à sa une dans le secret des plantes croisées Sénégal-Maroc. Le rapport de l'arbitrage Jean-Jacques Ndalagambo, ceux du délégué du match et du responsable de la sécurité, ainsi que des images vidéo du stade Prince Moulay Abdallah, minutieusement analysées ce mardi. Ce sera donc au Caire. Les éléments constitutifs de la saisine de la Fédération marocaine et le dossier qualifié de béton de la Fédération sénégalaise de football, tout sera examiné aujourd'hui. Les protestations, les sorties du terrain lors de la finale de la CAN Maroc 2025, quand l'arbitre a sifflé un penalty en faveur du pays organisateur, les serviettes du gardien sénégalais Edouard Mendy volaient, les saccages de tribunes
Gros risque de sanctions à la CAF, titre Walf Quotidien ce matin. Le Sénégal est aujourd'hui suspendu au verdict de la CAF, la Confédération africaine de football. Incendie de la finale, Sénégal et Maroc fixé ce mardi, titre le journal Record ce matin. Lions de la Teranga et Lions de l'Atlas retiennent leur souffle en attendant de voir qu'est-ce qui sera décidé par la commission disciplinaire de la Confédération africaine de football. En ce moment, sachez que le chef du gouvernement sénégalais, Ousmane Sonko, est à Rabat. L'axe Dakar-Rabat prend une nouvelle dimension, selon le journal Yor qui dit que Sonko est aujourd'hui déterminé à construire une alliance stratégique au-dessus des passions. Sur soi, à Rabat, Sonko joue balle à terre, mais Dakar fera face, le foot rabat les cartes, selon le journal Le Quotidien. Comme pour dire que les relations entre le Sénégal et le Maroc restent intactes malgré ce qui s'est passé lors de la finale de la CAN Maroc 2025 dimanche 18 janvier. 17 accords signés hier lors de la commission mixte. Pour Ousmane Sonko, les dérapages de la finale ne peuvent être considérés comme des fractures. Et pour le Premier ministre marocain, il faut donner une nouvelle impulsion à l'axe Dakar-Rabat. L'heure du dépassement renchérit enquête ce matin pour Sud Quotidien. Dakar et Rabat scellent l'essentiel, la diplomatie plus forte que la CAN Maroc 2025. Le chef de l'État Macky Sall. Autre sujet aussi évoqué, la réunion préparatoire de la conférence de l'ONU sur l'eau. Hier, vous le savez, cet événement de 2 jours est ouvert à Diamniadio. Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye a en quelque sorte donc présidé l'ouverture de cette conférence. Les solutions aux crises liées à l'eau, Bassirou Diomaye Faye préconise l'hydrodiplomatie. Diomaye lance un appel mondial depuis Dakar selon Point Actu. Pour finir, les quotidiens ont rendu hommage à une dame de culture sénégalaise. Il s'agit de Halima Gadji, la star de Maîtresse d'un homme marié, décédée dans la nuit de ce lundi. Paix à son âme et que la terre lui soit légère. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. La presse de Alamine Senghor qui met un terme à ce journal. Merci à Mohamed Sam et Baba Aïdara qui ont assuré la mise en onde de l'actualité reprend ses droits. À 8h, retrouvez l'âge Mansour Diop pour le journal en Wolof. Dans un instant, il sera là, ainsi que Elhaj Ahmed Aïdara, Fatou Ndiaye et moi-même pour l'actualité commentée. Excellent mardi à toutes et à tous.